Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour le 17e épisode de notre let's play sur Pokémon version violet. Nous avions la dernière fois battu la seconde base de la Team Star, celle de Meloko. De l'équipe Feu, nous allons nous diriger vers un nouvel objectif. On va aller donc affronter la 4e arène du jeu, qui est l'arène de Jaramanca, une arène de type eau. Donc on va aller jusqu'ici et se diriger vers la ville. Et donc, étant donné qu'on a accompli un nouvel objectif, un nouveau Pokémon a été rajouté. C'est un Pokémon qui me donnait envie d'être joué parce que c'est un Pokémon qui est moyen en stratégie, très moyen de manière générale. Et pourtant, je voulais lui donner sa chance, en fait, tout simplement. C'est le fameux Virevoreur. Alors, Virevoreur, en fait, il est complètement mal foutu, ce Pokémon, en fait, par rapport à ses stats, par rapport à son type, surtout son type qui est assez moyen, mais pas sans potentiel pour autant. Mais surtout, en fait, ses options de move comparées à ses stats sont un peu sont juste incohérentes, puisque c'est un Pokémon qui tape plus fort sur le physique, alors qu'il a plus d'options spéciales, notamment. Je le joue donc avec le Terra Crystal, avec donc la Terra Explosion, puisque évidemment Spectre et Combat c'est un coverage parfait, avec une petite Vampigraine histoire de lui donner des points de vie pendant un match. Il a la nature infiltration, le talent infiltration, pardon, pas le talent qu'il a de base, parce qu'il est trop situationnel et je m'en servirai presque pas. Infiltration aura moins d'impact aussi, mais comme ça peut passer les murs, notamment s'il y a des Pokémon au hasard qui mettent des écrans, pourquoi pas. Donc voilà, pour ça... Ah, il faut battre 9 dresseurs, d'accord. On a battu 5 sur 9, c'est déjà ça. Donc direction la ville de Jaramanca pour tenter le défi de la 4e arène, et grâce à ça, si on gagne, on aura le level maximum augmenté pour les échanges de Pokémon, comme vous le savez à chaque fois qu'on gagne un badge. Et ça, c'est pas pour nous déplaire. Donc ça va pas être très long. On voit la ville là-bas au bout. On aura aussi Scovillain éventuellement à utiliser. Que j'avais échangé récemment. Ah. Bonjour. Orson l'étudiant. Oh, Magikarp. On envoie Cadongrène du coup directement. En brochet.
Comme si on avait que ça à faire, mais bon, on n'a pas le choix. Ça fera office d'examen d'arène, du coup. Surtout que dans le désert, il y a un Pokémon que je ne peux pas affronter pour l'instant. Il faut aller du coup à Porto Marinada. Porto Marinada, c'est juste là. Bon bah quand faut y aller, hein. Hop là, sacré saut. Désert rôtissable, c'est parti. Juste à esquiver le dominant qui se trouve dans les parages et tout ira bien pour ma vie. Comme pour Pokémon écarlate. Celui de Pokémon écarlate était plus fort. Celui de Pokémon violet il est un peu moins mais il est fort aussi, hein, je vous rassure. Donc faut l'éviter. En tout cas on a du dresseur, on va s'y mettre. Les chaussures étaient pleines de sable, elles seraient toutes dégueulasses mon gars. Anatole l'étudiant. Anatole les autres. Non c'est pas drôle mais voilà. C'était tentant, désolé. Ah Flagouste. Ça va mal se passer pour toi. Hop là. Allez one shot. C'est perdu mon ami. Ne fallait pas me défier, voilà. T'avais vu ça dans les yeux, bah t'as dit dans les chaussures, faudrait savoir. Faut que tu peux l'avoir dans les deux. C'est lent de ouf comme ça. Non, non, surtout ne pas aller le voir. Hein. Un élixir. Elle est masquée, non. On le voit rouler là-bas, le dominant. Celui-là, il vient de la zone 0. C'est un paradoxe. Comme j'avais fait sur l'autre version, je vais y aller à la ville de la même manière. Ah, juste un petit peu...
J'ai un peu échoué mon saut cette fois-ci, mais... Les petits oiseaux. Est-ce que j'ai le bon qui saute haut ou pas? J'ai déjà fait trail. Gulero. Oh, calme-toi, gars. Je vais lui rendre son portefeuille. Là, les dresseurs d'arène. On va mister potes. Les boules sur ce bruit, ça sert à rien. Plingous. Ça me tue le mec qui te donne du
pour lâcher les algues. Ça pourrait être un beau poisson, mais non, c'est des putains d'algues de merde. Alors que ça c'est fait, on va se rendre dans la ville, et cette fois on va affronter le champion.
Comment ça le cas, on règne sur des listes pour le one shot. Parce que là, ça va. Pio Pico. La Black Pokémon. Abominable. On va rester. On va Terra pour éviter de se prendre une attaque glace, évidemment. Les dégâts sont corrects, mais ça ne suffira pas pour gagner. On va finir le trou abominable et remporter la game. Et c'est Virgor qui aura montré de quoi il est capable. C'était pas un Pokémon complètement acheté du coup. Nous avons donc officiellement notre 4e badge d'arène et donc les Pokémon sont échangeables jusqu'au niveau 40. Donc ça c'est pas mal. Et là c'était 22, douche froide. Il ne reste donc que 4 badges d'arène pour aller affronter l'Ali Pokémon. On a fait la moitié du chemin, en tout cas pour ça. Donc on est plutôt pas mal. Oh, encore toi.
Non, je ne t'en veux pas, t'inquiète pas. Voilà, donc on va s'arrêter là pour cette vidéo, et donc la prochaine fois, on en profitera donc pour s'échanger un nouveau Pokémon, vous le savez, et on se mettra en quête d'un nouvel objectif. Logiquement, on devrait s'attaquer à la 3e base de la Team Star, et oui, celle d'Erio, la base de type poison, tout simplement. Donc voilà, merci beaucoup de m'avoir suivi, et à très vite pour une prochaine vidéo. Merci.